PGDEC, projet emploi jeunes et développement de compétences, a pris officiellement fin en décembre 2019. Dans la ville de Sassandra, il a concerné plus de 240 jeunes de 18 à 35 ans. En Chine, les habitants des villages du cancer luttent pour leur survie dans le bassin polieux du Yangtze, le plus long fleuve chinois. Bonsoir, bienvenue aux 19h. La Jeune Chambre internationale Abidjan Élite a mené de nombreuses actions sociales. Elle a signé une convention avec des partenaires pour continuer sur cette lancée. On en parle avec Doigt de Laser. Par cette signature de convention, les partenaires s'engagent aux côtés de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite pour des actions sociales d'envergure en 2020. Une mandature placée sous le signe du partage et d'assistance aux personnes en difficulté. J'ai été motivé tout simplement par l'engagement au travail, l'acharnement avec lequel la présidente a toujours travaillé afin de faire rayonner les idéaux. Donc il était important qu'on l'accompagne pour cette mandature. Il faudrait que la communauté dans laquelle l'OLM Abidjan Élite exerce sente qu'une organisation de jeunes a mené des activités et que ces activités ont impacté positivement la communauté. Et je leur ai dit qu'il ne fallait pas attendre la fin de l'année pour qu'on sente ces résultats. Il faudrait que ces résultats se sentent au fur et à mesure que le mandat avance. Pour la présidente de la mandature 2020 de la JCI Abidjan Élite, cette année est déclarée année des grands défis. À partir de février, nous aurons l'activité dénommée les journées de l'hygiène que nous allons faire à Abobo pour pouvoir rendre un peu plus salubre notre environnement. Nous aurons également une activité sur la paix au niveau de la ville de Divo pour sensibiliser les jeunes et leur demander d'adopter des comportements beaucoup plus citoyens, des comportements beaucoup plus apaisés pour que nous puissions avoir un processus électoral plus serein. Le mandat 2020 prendra fin le 12 septembre 2020. Donc ensemble, nous serons comptables de tout ce qui va se passer de maintenant jusqu'à la période de septembre. En plus du don en faveur des enfants de l'École nationale des sourds muets de Yopougon et des arbres de Noël organisés en fin d'année 2019, plusieurs villes de l'intérieur seront visitées par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite en vue d'apporter aide et assistance aux personnes vulnérables et aux enfants démunis. Et c'est justement ce que font les natifs du mois de janvier qui ont décidé de redonner le sourire aux enfants et mères démunis. Réunis au sein de la Team Royale Janvier, ils sont sur le point de mener diverses activités tout au long de ce mois. Franck Quadio. La quiétude de la salle d'accouchement de la maternité Thérèse Fouette-Boigné troublée par des visiteurs peu ordinaires, de jaune ou de blanc vêtus, ils sont venus les bras chargés de kits d'accouchement. Rosalie, nouvelle maman, reçoit leur visite. Ce sont les natifs du mois de janvier. Mon bébé est né à 8h50 le 11 janvier. Je vous dis merci. D'autres mamans, dans d'autres salles, reçoivent leur visite. Ces natifs de janvier sont issus du TDN, le Tout dans les natifs, forum qui réunit des personnes nées dans un même mois autour des idéaux de paix, de fraternité, de gaieté et de solidarité. Avoir l'esprit de partage, le don de soi, essayer de partager avec ceux qui ont moins que nous. Et donc c'est dans cette ligne-là qu'on a décidé de faire cette action. Après la maternité, un tour dans cette pouponnière. Ici, des dons en vivres et en non-vivres sont faits. Dans ces champs sont au rendez-vous. Occuper sainement la jeunesse, au-delà des obédiences politiques et des appartenances ethniques et régionales, et autour des vecteurs de rapprochement tels le sport et la culture, des objectifs que s'assigne le tournoi des natifs. La Team Janvier est né d'un grand groupe, qui est le tournoi des natifs, qui regroupe tous les natifs de chaque mois, c'est-à-dire les natifs de janvier, de février, de mars, d'avril, etc. jusqu'en décembre. La création du TDN est motivée déjà par l'occupation saine de la jeunesse de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Nous avons eu cette idée-là par rapport aux joutes électorales qui arrivent, de sorte à ce qu'elles ne soient pas plus préoccupées par les joutes électorales que par des forums qui pourront leur apporter, disons, la gaieté, et des forums dans lesquels cette jeunesse effectivement pourra interchanger et se créer des opportunités professionnelles. Prochain challenge, don de sang et planting d'arbres, après des activités sociales initiées dans plusieurs mosquées et églises. Des initiatives soutenues par Assa Alvor, président de la mutuelle des agents de la RTI Musarti. La Royal Team de janvier revendique quelques 1500 membres, tous portés par la cohésion et le vivre ensemble.
Débuté en septembre 2017, le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement de Compétences, a pris officiellement fin en décembre 2019. Plus de 240 jeunes dont l'âge varie entre 18 et 35 ans ont bénéficié de ce projet à Sassandra dont le montant est de 2020 millions de francs CFA avec la contribution de la mairie à hauteur de 9 millions de francs CFA. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire des 2 ans du PGDEC à Sassandra? Que sont devenus les bénéficiaires? Des éléments de réponse avec notre correspondant Sam Konon. Koulibaly Mariam, la trentaine, tient un commerce de glace, d'eau glacée et de bissap au grand marché de Sassandra. Grâce au projet Emploi Jeunes et Développement de Compétences, elle a bénéficié d'une formation et d'un financement. Je me disais qu'il fallait forcément 100 000 ou bien 200 000 pour commencer quelque chose. Mais avec cette formation, j'ai su qu'avec même 5 000 francs, on peut commencer une activité. Comme elle, Agathe Brouwa a bénéficié du PGDEC volet TIMO. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre. On a fini le projet 6 mois après, ils ont remis notre argent. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire mon étagère là. Aujourd'hui, Koulibaly Mariam et Agathe Brouwa, comme tant d'autres bénéficiaires du PGDEC à Sassandra, s'épanouissent. Je suis contente. Grâce au TIMO aujourd'hui, je suis, comme on appelle, propriétaire d'un produit cosmétique aujourd'hui et je m'en sors. Par rapport à avant, les hommes ne me prenaient pas en considération. Il y a eu beaucoup d'échecs dans ma vie parce que ça n'allait pas chez moi. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas les anciens pourraient revenir parce qu'ils voient qu'en tout cas j'ai de l'importance aujourd'hui à leurs yeux. Bon, en tout cas, ça m'a apporté la joie parce que ce que je fais aujourd'hui, je suis mon propre patron, et puis ça fait que je suis épanouie. Et puis ce que je fais, ça marche. L'eau, en tout cas au marché ici, ça marche. La glace aussi. Les gens ont toujours besoin de ça. Et les jus, les élèves et autres. Pour les responsables du projet Emploi Jeunes et Développement de Compétences, les résultats du Sassandra sont encourageants. On est fiers de Sassandra parce que bon, c'est parmi les 12 mairies que nous appuyons, disons, avec lesquelles on a la maîtrise d'ouvrage déléguée, Sassandra a été une des mairies qui tout de suite a mis en place un dispositif de pérennisation. La fin du projet à Sassandra est marquée par la remise d'attestations aux bénéficiaires. Nous demandons aux bénéficiaires de vraiment faire usage à bon escient de tout le dispositif qui est mis à leur disposition pour leur autonomie financière et leur insertion professionnelle. En recrutant certains de ces jeunes gens, ça nous aide énormément dans les nettoyages, dans les désensablements, l'assainissement de la ville et autres. Ça lutte aussi contre le chômage, surtout. On pense que le 3e PGDEC sera mis en œuvre vers la fin de 2020, donc il y aura un glissement entre la phase 2, la phase additionnelle en cours, et la 3e phase. En attendant le PGDEC 3, des jeunes sont recrutés pour poursuivre les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Demain, ils utiliseront cet argent pour des activités génératrices de revenus. Et parlant de prise en charge financière, 500 femmes rurales de la commune de Diarra, région du Béret, ont été alphabétisées. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet d'alphabétisation et d'autonomisation de l'ONG Femmes en Action pour ton épanouissement. Il est financé par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, comme nous l'expliquera plus tard Soro Corona. Nous poursuivons avec un mot de culture, avec une pièce inédite de la troupe théâtrale Djeli Théâtre, présentée le 16 novembre dernier à la salle Louga-François du Palais de la Culture à Trècheville. Ce spectacle marque les 25 ans de carrière de cette troupe qui a pour directeur artistique l'artiste comédien Guy Defer. Serge Pacom Didi Issaïou. Directeur général de la RTI. Révélé aux Ivoiriens par l'émission Dimanche Passion, la radio-télévision ivoirienne RTI, la troupe Djeli Théâtre compte à son actif 25 ans de présence professionnelle sur les planches. Guy Defer, Bazé Thérèse, Prince Bill, Gaston Jupon, Jimmy Danger, Zongo et Tao ont marqué le coup à travers un spectacle digne des grands événements. 25 ans après, moi je suis très contente ce soir. C'était un rêve pour moi que nous qui avons fait Dimanche Passion, qu'on se réveille un peu. C'est vrai, aujourd'hui on est âgé, mais quand même on a un peu de suite encore. J'étais ravi. D'abord, ma première joie, c'est de retrouver tous mes acteurs autour de moi, au sein du Djeli Théâtre d'Abidjan. C'est vrai qu'on a perdu quelques acteurs, mais j'étais content parce que tous les acteurs étaient là.
Donc c'était ma première joie. Et ma deuxième joie, c'était que la salle, les gens soient déplacés pour venir au théâtre. La troupe avec laquelle j'ai démarré, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. La pièce qu'ils sont en train de jouer, c'est une pièce qu'il faut décrypter avec beaucoup d'attention. Parce qu'ils mettent les pieds sur ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui. Et c'est le Guéli que je vois avec beaucoup de plaisir. Une pièce théâtrale dont la trame appelle à la réconciliation et aux élections apaisées. Une sorte de sonnette d'alarme à l'endroit de nos dirigeants. Plusieurs autorités ont apprécié le spectacle. C'est une belle initiative de fêter ses 25 ans. Faire la promotion de la culture, c'est plus qu'important. La vie, c'est tout ce qui reste le plus important pour un pays. C'est à ce titre que le directeur général m'a demandé de venir le représenter. Monsieur le Premier ministre, qui a accepté donc de parrainer ce spectacle et qui, à travers ce parrainage, a voulu apporter donc son soutien au Guéli Théâtre qui fête ses 25 ans. Et il était de son devoir donc de marquer sa solidarité à ces artistes. À travers cette pièce, le Guéli Théâtre a prouvé qu'il a encore du talent à revendre. En religion, les Mieuxins de la commune de Trècheville ont désormais un président. Il a été investi récemment. Clément Boko nous fait le point de ce rendez-vous. C'est en présence des guides religieux et chefs coutumiers à la mosquée Ouagadou, dans la commune de Trècheville, que le nouveau président des Mieuxins de cette commune a été investi. Le président nouvellement investi remercie les guides religieux qui ont eu confiance en lui et les invite à le soutenir dans cette mission. Mon programme, dans un premier temps, c'est de former les Mieuxins. J'ai besoin du soutien de tous les Mieuxins de Trècheville, tous les Mieuxins de Côte d'Ivoire pour m'accompagner et puis me soutenir et puis être ensemble pour mieux mener cette activité-là. Les mérites de l'appel de la prière, c'est le thème choisi pour cette cérémonie d'investiture. En islam, tout ce que vous posez comme action, il y a des mérites. Mais côté Mieuxin, il y a encore plus de mérites. Lorsque vous faites l'appel et que tous ceux qui vont entendre, qui vont venir prier avec vous dans la mosquée, toutes ces personnes-là sont comptées en récompense pour vous. On a choisi le temps de pouvoir motiver nos frères. Le Mieuxin est chargé de lancer l'appel à la prière au moins 5 fois par jour, souvent depuis le sommet d'un des minarets de cette mosquée. S'empoisonner avec de l'eau polluée ou se ruiner avec de l'eau en bouteille, c'est le choix laissé aux habitants des villages du Cancer qui luttent pour leur survie dans le bassin pollué du Yangtze, le plus long fleuve chinois. On en parle avec Bintou Pekele et Dangui Dangui. Très pollué, le fleuve empoisonne lentement les régions entières. Dans certains villages, le taux du cancer a été multiplié par 3 en 30 ans. Ce militant écologiste tente d'aider les populations en purifiant de l'eau. Je mets actuellement au point ma 51e installation de purification d'eau, ce qui a permis à plus de 100 000 personnes de boire directement une eau de meilleure qualité. Quand c'était pollué, c'était mauvais. Quand c'était pollué, c'était mauvais pour la santé et boire l'eau provoquait des diarrhées, des entérites et des colites chroniques. Mais maintenant, la qualité de l'eau est devenue bonne. L'eau est très claire. Les bassins sont colossaux. 400 millions de personnes vivent sur le bassin Yangtze et le 3e fleuve est devenu un égout à ciel ouvert. Le gouvernement promet d'agir au niveau national en durcissant la législation sur les rejets industriels. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.